aujourd'hui je te retrouve pour la vidéo les 10 mangas romances à ne surtout pas lire, 10 romances que je vous déconseille et qui sont vraiment nuls, mais fondamentalement nuls. C'est même pas des romances que je vous déconseille parce que je n'aime pas, mais parce qu'elles sont nazes. Voilà. Donc installe-toi confortablement et je vais commencer. Le premier manga de cette liste que je vous déconseille de lire, c'est Pinto Habanero. Alors déjà faut savoir aussi, j'ai pas lu tous les mangas en entier de cette liste. Il y a des romances que j'ai lues en entier qui sont en cours et que j'ai lu depuis le début et que voilà je continue à lire, mais je sais pas pourquoi, juste par curiosité, mais qui sont vraiment nuls. Il y en a que j'ai checké et ça m'a suffi pour dire que c'était nul. Et voilà, c'est à peu près tout. Donc Pinto Habanero, je vous mets une petite couverture ici, la couverture ici du manga. C'est une romance assez récente et j'en avais parlé dans ma tier list. Pour ceux qui me suivaient et qui ont regardé la vidéo tier list que j'ai mis en privé depuis, enfin je l'ai supprimé carrément. Non, je l'ai mis en privé. J'en avais parlé et pour le coup ce manga là il est vraiment, mais alors vraiment naze. Les points négatifs surtout que je peux noter par rapport à ce manga, c'est les personnages et le développement des personnages. Alors on va commencer par parler du ML, donc le male lead, le personnage masculin principal. Le ML, c'est un mec nonchalant. On passe le fait que ça soit le cliché du mec populaire du lycée, parce que je crois que c'est le mec populaire du lycée, beau gosse, voilà, voilà. Ça, déjà c'est chiant, mais on peut passer outre quand le manga a des personnages intéressants après, au-delà de ça, voilà. Mais bon, déjà ça fait un point assez négatif. Deuxième point, il est nonchalant. Mais quand je dis nonchalant, c'est même pas nonchalant, il est désagréable au possible. Mais vraiment au possible. En fait, juste pendant tout le long avec la FL, jusqu'à aller les 10 derniers chapitres, 15 derniers chapitres, il est méchant avec elle. Genre, il l'humilie en public, il lui fait des remarques désobligeantes, il la critique, l'insulter, je sais pas, mais un peu quand même. Bref, il est désobligeant, il est irrespectueux envers elle, avec elle, devant les autres et qu'en privé aussi. Vraiment, le mec est méchant. Ok. Ensuite, quand ils sortent ensemble, après les 9 tomes, il est genre, même quand ils sortent ensemble, il est inexpressif et il est toujours pas affectueux. Genre, il aime la FL, mais ça se voit même pas. Ça se voit même pas. Il fait preuve de aucune sympathie quasiment. Donc voilà, donc, déjà rien que pour ça je vous recommande pas ce manga. La deuxième raison pour laquelle je vous recommande pas ce manga, c'est la FL. On en a connu des FL plates, des FL nulles, inintéressantes. Mais alors celle de Pinto Habanero, c'est le bonbon du bonbon. La fille, elle a une personnalité, ma voix, tankable. Voilà, elle est un peu neuneu. C'est la fille trop gentille avec tout le monde, qui pardonne tout le monde. Elle est bonne avec tout le monde. La fille un peu... je crois que grosso modo le ML il dit qu'elle fait la bonne samaritaine quoi. Un peu je crois. Donc voilà un petit peu son portrait. Le problème majeur avec elle, au-delà du fait qu'elle est pas très intéressante, c'est que tout son personnage, toute sa personnalité tourne autour du ML. Elle a pas de personnalité, elle vit pour le ML, elle lui lâche pas la grappe au mec. Alors que pourtant le ML ne mérite rien de tout ça, hein, vraiment. Et genre vraiment, elle parle que de lui, sa vie tourne que autour de lui. Tout le temps elle veut le voir, elle peut pas vivre sans lui. On dirait c'est son oxygène.
concerne pas quoi. Genre il lui a vraiment, enfin juste dit je peux travailler sans toi. En fait, tu n'as pas besoin de travailler pour juste me voir. Elle lui a fait une surprise, elle est venue le voir. Pendant qu'il travaillait, genre dans son truc familial. Genre elle peut pas vivre sans le mec. Tout son personnage, vraiment. On enlève le ML. La fille n'a plus rien dans sa vie. Elle est plate à mourir. Ok. Et si je peux rajouter un dernier point sur les personnages, bon, l'histoire déjà elle est pas folle, hein, voilà. Mais en plus de ça, au milieu du manga à peu près, on a le meilleur ami du ML qui arrive et il est hyper mal poli envers la FL. Genre il lui parle mal, il l'insulte et il a même fait il a donné un faux conseil à la FL et pour le ML parce qu'il était malade. Et du coup je crois que pas elle a intoxiqué, mais je crois qu'il lui a fait avaler un truc dont il était allergique ou je sais pas quoi, parce qu'il a fait une toux. Et bref, du coup en fait elle a empiré sa toux. Et voilà, du coup il a dû aller chez lui parce qu'il a eu la fièvre, machin. Bref, vraiment le frérot a volonté de nuire. Et en plus de ça, toujours le meilleur ami du ML, en fait il était amoureux d'une autre fille. Et quand il l'a vue, il savait que la FL et le ML sortaient ensemble. Et le ML c'est son meilleur pote. Mais devant la fille dont il aimait, il a fait genre que la FL c'était sa copine. Genre il a fait croire, le meilleur pote du ML a fait croire à la fille qu'il aime que la copine de son meilleur pote était sa copine. Voilà, j'espère que j'ai bien expliqué, mais vraiment, voilà. Donc pour faire court, tous les personnages sont nuls et le manga est inintéressant. Voilà, le développement est quasiment inexistant. Il faut savoir que là on est, genre je sais pas combien on est, je crois on est à 70 chapitres à peu près. Le ML est toujours aussi désagréable quasiment. Il a allez, une petite touche de gentillesse. Voilà, il prend 70 chapitres à ne serait-ce que avoir une attention gentille. Donc déjà c'est relou. La FL elle a aucune évolution, aucun développement, elle est juste chiante de A à Z. Le meilleur ami on le voit même plus, donc voilà, je sais pas ce qu'il est devenu. Mais vraiment le manga est nul. Donc vraiment n'allez pas le voir. Ensuite, on continue avec Pocha Meshi. Je vous mets la couverture ici. Alors lui c'est un webtoon que j'ai malheureusement lu il y a pas très longtemps et qui s'est terminé. Je vais essayer de faire simple, mais ce webtoon, cette romance est vraiment, mais alors vraiment naze. Et je vais vraiment essayer de faire simple. Je voulais faire une vidéo à la base dessus, mais j'avais trop la flemme de développer chapitre par chapitre, mais tous les chapitres, il n'y a rien qui va. Grosso modo, c'est l'histoire d'une fille obèse, une fille en surpoids, voilà, qui travaille dans une entreprise et tout. Et le patron la déteste parce que elle est grosse, elle est en surpoids. Donc voilà, il la déteste, il la shame devant tout le monde et lui fait des remarques désobligeantes. Ok, pour une raison que j'ai oubliée, elle se retrouve à devoir jouer le rôle de sa fiancée parce que voilà, c'est un homme riche, voilà, les mariages qui sont convenus par contrat, voilà, on connaît tout ça, toutes ces histoires là, il y en a plein. Donc voilà, c'est un cliché des webtoons, j'ai envie de dire, un classique. Donc voilà, donc elle doit jouer le rôle de sa fiancée pour sa famille, mais faut pas oublier, il est grossophobe, ok. Donc ce que je lui demande c'est de faire un régime très intensif. Et la fille m'écrit en une semaine. En une semaine, genre, allez, je vous fais sa morphologie au début, comme ça. Elle est comme ça. Elle fait un régime et tout, du sport intensif pendant une semaine avec le ML. Elle revient le lundi, elle est comme ça. En une semaine. En une semaine. En 7 jours. Ok. Donc déjà, le problème, c'est quoi cette représentation du régime, de la diète, enfin de tout ce que vous voulez. Personne ne m'écrit en une semaine comme ça, déjà. De deux,
le rôle d'une mariée parce que le mec est grossophobe, et de deux, qu'on ait au moins une paire de poids réaliste, parce que là franchement le réalisme on est zéro quoi. Et si des petites filles lisent ça, des gens qui sont complexés ou quoi, qui lisent ça et qui veulent faire la même chose, bonjour les dégâts. Voilà, donc déjà c'est problématique. Voilà. En plus de ça, pendant toute l'œuvre, quasiment toute l'œuvre, le mec, le ML, il l'interdit de manger. Littéralement, il interdit de manger. Genre la fille, elle est devant des plats et tout, et il l'interdit de manger, genre. Ou alors elle a le droit à une petite bouchée. Genre, il l'a puni de bouffer, littéralement. Parce qu'il est grossophobe et que doit être skinny, vas-y, tout ça, tout ça. Donc bon, déjà c'est catastrophique. Et puis sans parler des harems qui n'ont aucun sens ni queue ni tête. La fille se fait kidnapper à la fin à cause d'un mec qu'on voulait au mec je crois, parce qu'il est riche, blablabla. Bon, ils tombent amoureux les deux, on sait pas pourquoi, alors que le mec est grave toxique. La fille n'a aucune raison de tomber amoureuse de lui, mais bon voilà. Le ML, pourquoi il est grossophobe? Parce que avant lui aussi il était gros et qu'il a subi des moqueries. Du coup voilà, il est devenu grossophobe après être devenu mince. Et pour finir du coup, elle se fait kidnapper. Le mec vient la sauver. Ils se marient. Elle a repris du poids pendant leur mariage et tout ça. Enfin, avant leur mariage, elle a repris du poids et tout. Il l'aime telle qu'elle est et s'excuse. Et tout le monde va bien. C'est l'amour fou. Voilà. Donc, autant vous dire que c'est une bonne daube. Et vraiment, il n'y a rien d'intéressant dans ce manga. C'est cliché, c'est irréaliste. Les personnages sont nuls. Encore la FL. Si on oublie son régime à la FL, en soi, elle est sympa. Moi, personnellement, la FL m'a pas trop saoulé. Mais non, vraiment, l'œuvre est nulle. Le webtoon est nul, donc je vous le déconseille fortement. Ensuite, on a Natsume Senpai ni Semarareru Ibi. Je vous mets la couverture ici. Alors ce manga, j'ai lu 10 chapitres et après j'ai arrêté. J'avoue, je sais plus pourquoi j'ai arrêté. Je crois que c'était parce que c'était extrêmement gênant. Et aussi, en fait, il y a une problématique. C'est que en fait, ce manga tourne autour du fait que la fille adore les mecs musclés et le mec sur qui elle crush est musclé. Donc bien sûr, elle a le droit d'aimer les mecs musclés. Le problème là dans l'histoire, c'est qu'elle fait un peu pas du voyeurisme, fait un peu, enfin je sais pas en fait la définition exacte de voyeurisme, si c'est que pour les actes sexuels ou pas. Mais en gros, genre le gars, dès qu'il a le torse et tout de sortie, elle prend des jumelles pour aller regarder ses muscles et les admirer. Ok. Elle demande à toucher ses abdos. Alors qu'ils sortent pas encore ensemble, hein, bien sûr. Elle bave devant ses abdos. Elle vient l'espionner, etc. Je sais pas si elle a déjà été dans les vestiaires des mecs pour aller voir les abdos, mais c'est possible. Voilà, c'est possible que ça soit arrivé. Donc voilà, donc j'ai arrêté ce manga parce que c'était méga cringe et que la fille était trop chelou. Et en fait, le problème vraiment dans ce manga, c'est le double standard. C'est-à-dire que le fait qu'elle soit vraiment obsédée par les muscles, etc., au point d'être tactile, bizarre, d'acheter des jumelles, voilà, de porter atteinte à l'intimité des mecs, ça c'est banalisé, ça a l'air normal et tout. Mais quand t'inverses les rôles, si un mec faisait pareil avec les seins des filles, parce que c'est l'équivalent des muscles du torse, quoi. Tout est beaucoup plus bizarre pour les gens et ça ne marcherait pas. Vraiment, ce serait problématique à mort. Et bah du coup là, c'est pas parce que c'est une fille que c'est pas problématique. Du coup, voilà, elle est hyper chelou et je vous déconseille de lire cette taupe parce que vraiment, non seulement c'est chelou, mais en plus c'est méga gênant. Tout est gênant dans cette histoire. Je l'ai pas lu en entier, mais vraiment, ça ne mérite pas d'être lu. Ensuite, il y a Yo Johan no
mère, elle vit dans un petit appartement et tout, et elle subit des agressions sexuelles dans son travail. Elle est pauvre, très très pauvre, et voilà, donc elle subit des agressions sexuelles, enfin des attouchements surtout, et par son, je sais pas si c'est son collègue ou son patron, je sais pas. Bref, donc voilà, elle a une vie bien naze, et elle rencontre les gars du lycée, les populaires du lycée, évidemment, sinon c'est pas drôle, attends. Donc elle rencontre les populaires du lycée, ils sont 4. Voilà, donc elle a un petit harem pour rien que pour elle. Voilà. Et ce sont ses sauveurs. Voilà. Donc la bande de mecs c'est ses sauveurs et ils tombent à peu près tous amoureux d'elle. Donc déjà moi personnellement je déteste les harems, je trouve ça non seulement irréaliste, mais en plus de ça assez gênant. Enfin je trouve que ça n'a aucun sens et que c'est juste inutile. Enfin on dirait un fantasme. Ça ressemble juste à un fantasme plus qu'à autre chose quoi. Donc je trouve ça vraiment vraiment gênant et nul. Mais en plus de ça, en fait, au début je trouvais l'histoire un peu malaisante parce que la FL elle subit des agressions, elle a failli se faire agresser, elle s'est fait alcooliser, droguer, sa mère là s'occupe pas d'elle, elle la croit même pas quand elle lui dit que son beau-père il a voulu l'agresser sexuellement et tout. Bref, il y a beaucoup de trucs d'agression. Il y a beaucoup de trucs d'agression sexuelle dedans qui me mettent très mal à l'aise. Mais comme c'est représenté comme négativement, etc., et qu'on voit très bien que c'est problématique, enfin que c'est un problème, etc., c'est pas romancé, je veux dire. Donc je me suis dit, le développement peut être intéressant. Le problème en fait dans cette histoire, c'est que plus ça passe, le manga il avance, etc., l'histoire elle avance, mais il n'y a pas de développement dans l'histoire. La romance elle est développée un peu bizarrement. Genre au début elle tombe amoureuse d'un mec, mais après elle sait pas trop, elle tombe amoureuse d'un autre mec, mais on sait pas trop au final qui elle aime parce que elle a des sentiments pour deux personnes en même temps. Les gars ils sont trois à l'aimer, le quatrième je sais pas si je l'aime, mais je sais pas, il y a une ambiance bizarre. Elle subit que des drames sur drames, elle a pas le droit au bonheur. Faut savoir que sa maison elle s'est faite brûler dans un incendie à cause de son beau-père, parce qu'il en voulait à sa fille. Enfin, en fait, il n'y a que du drame. Et le développement de l'histoire, en fait, on ne sait pas où ça va. Et il n'y a aucune positivité. Et bah ouais, en fait, comme je le dis, ça se développe pas. On ne sait pas où ça va. On sait pas. Il n'y a que des personnages dramatiques, à part du coup les principaux. Et la fille, elle subit plein de trucs graves. Et pourtant, elle est toujours naïve. Elle fait zéro effort de comment on dit, genre elle fait pas attention à sa vie. Genre il y a quelqu'un qui est hyper dangereux devant elle, elle le voit même pas, alors que pourtant vu son passé elle devrait être un peu plus vigilante. Voilà, elle a aucune vigilance en fait, et elle a tout le temps besoin d'être sauvée. Et bon, au début je veux bien que ça soit comme ça, mais bon, il y a un moment donné quand c'est dans un manga, il va peut-être falloir montrer un peu de développement, surtout quand c'est au bout de 8 tomes, je sais pas on est au combienième tome, mais c'est quand même assez longtemps que c'est en cours. Donc franchement l'histoire est pas folle. Je vais continuer de la lire personnellement pour voir où est-ce que ça va, mais honnêtement je trouvais que ça avait du potentiel avec les sujets abordés, etc., les développements, mais plus ça avance et plus il y a juste drame sur drame sans vraiment que les drames aient intérêt au final. Et c'est vraiment du drame pour ajouter du drame, et enfin il y a rien qui avance dans l'histoire. Donc vraiment je trouve ça pas bon, donc je vous conseille pas. Ensuite en sixième, en cinquième on a Haruno Arashi Monster. Ça c'est, je vous mets la couverture là. Ça c'est un manga de la même autrice que Chiki Love. Bon déjà que Chiki Love ça volait pas, ça volait pas très haut. Disons que bon c'était sympa, mais voilà, c'était pas une dinguerie non plus quoi. C'était les personnes, enfin le mec est, le ML est chelou. Et ben dans ce manga là le mec est encore plus chelou. Celui-là je vais pas déblatérer pendant très longtemps dessus. Le problème est très simple. Déjà je précise quand même que je l'ai pas lu. Je le check, donc ça veut dire que je vais sur quelques chapitres, voilà, je regarde un peu ce qui se passe, etc. Et donc voilà, donc je l'ai pas vraiment lu, mais je sais à peu près ce qui se passe. C'est une romance entre un frère, enfin entre une
des sentiments assez bizarres pour lui. En fait c'est une romance un peu pas entre une fille et son beau-frère adoptif, enfin son frère adoptif. Et vraiment l'histoire est trop chelou, genre c'est de l'inceste. C'est de l'inceste caché avec des traumas, etc. C'est un manga qui se veut un peu psychologique, mais franchement c'est juste chelou. Voilà, c'est juste chelou parce qu'on sait déjà que les deux vont sortir ensemble, donc elle va finir avec son frère adoptif, quoi. Parce que bah, c'est le ML, donc voilà. C'est vraiment hyper chelou, donc voilà pourquoi je vous le déconseille. Voilà. Et on est un peu dans la... Non, on n'est pas dans la même catégorie, mais des raisons un peu qui pourraient être similaires dans Onichan no Midori-kun. Je mets la couverture là. Voilà, pareil ce manga, j'ai voulu lire un petit peu et qu'est-ce que c'est dramatique. En gros, c'est l'histoire d'un mec, enfin c'est l'histoire d'une fille qui a une grande sœur. Sa grande sœur a un copain. Voilà, donc sa grande sœur est en couple. La FL rencontre le copain de sa grande sœur et ils vont discuter ensemble. Et du coup, le ML qui est plus vieux, hein, voilà, il a la vingtaine et la fille doit avoir 17 ans. Pendant qu'il est en couple avec sa grande sœur, il tombe amoureux de la FL. Et ils tombent amoureux tous les deux. Voilà, c'est un peu le plot de base, l'histoire de base. Est-ce que vraiment j'ai besoin d'expliquer pourquoi c'est chelou? Je ne pense pas. Déjà parce qu'il tombe amoureux d'une fille pendant qu'il est en couple. Qu'en plus de ça, la fille dont il tombe amoureux, c'est la petite sœur de sa copine. Et en plus de ça, comme c'est la petite sœur, ils ont une différence d'âge. Voilà, puisque elle est mineure et lui il est majeur. Ok, je fais une petite pause pour dire qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai rechecké un chapitre et il me semble qu'ils sont avancés dans le temps, si bien que la fille est passée majeure. Et c'est à ce moment-là, quelques temps après, que le ML réalise ses sentiments pour elle. Normalement, si j'ai bien tout compris. Donc voilà. Voilà, donc l'histoire un peu chelou. Vraiment, je vous le déconseille. Ensuite, un autre manga que je vous déconseille, c'est In So Deep, It's a Love Already, ou je blush en français, je crois. Je vous mets la couverture là, encore une fois. Alors ce manga, au début je le trouvais vraiment cute. Il était un peu perché, j'ai envie de dire, mais c'était mignon. Une histoire entre une fille un peu farfelu et un mec un peu timide, introverti quoi. C'était mignon jusqu'à ce que le grand frère du ML agresse sexuellement la FL en lui faisant un suçon alors qu'il sait que c'est la copine de son frère qui la kidnappe au lycée. Et yes, parce que voilà, parce que on sait pas, je sais plus pourquoi elle l'a kidnappé, mais il l'a kidnappé. Et qu'en plus de ça, il tombe amoureux d'elle, donc il fait tout pour passer le plus de temps avec elle et pour que elle s'éloigne de son frère. Voilà, donc il est amoureux de la copine de son frère qui est mineur, il est majeur. Voilà. Voilà le problème de ce manga qui était à la base mignon, pas jusqu'à ce que ce mec apparaisse quoi. Et vraiment le manga est de pire en pire. Le manga est de pire en pire. Je sais pas où ça va, mais ça va. C'est pas très joli ce qui se passe. Donc je vous le déconseille fortement. La 8ème romance que je vous déconseille, c'est un manga Wolf Girl and Black Prince. Couverture là. Voilà, alors ce manga il est connu grâce à l'animé, enfin je pense. Il est connu des gens qui aiment les shoujo. Je vous déconseille parce que le mec traite la fille comme sa chienne. Et c'est pas une blague, c'est pas une métaphore, c'est sa chienne littéralement. Voilà. Je crois que il lui a acheté une laisse. Littéralement. Voilà, donc pendant tout l'animé, il la traite comme sa chienne au sens propre du terme.
voilà, il n'y a pas une blague. Il l'insulte, il l'humilie, il lui parle mal, il lui manque de respect. Bref, voilà, le mec est pire que le ML de Pinto Habanero, mais vraiment pire quoi, c'est pire, c'est pire. C'est vraiment très très pire parce que Pinto Habanero, bon, il traite mal la FL, mais il devient, enfin, je veux dire, il la traite pas comme un animal, alors que là, vraiment, c'est vraiment sa chienne quoi. Et puis la FL, elle est nulle aussi parce que franchement, on lui avertit. Ok, on lui avertit. Elle se rend bien compte à un moment donné qu'il la traite hyper mal et qu'elle est maltraitée et tout ça, que vraiment, vraiment c'est, voilà quoi, que c'est dramatique cette situation. Elle s'en rend compte, ok, elle s'en rend compte, mais au nom de l'amour, au nom de l'amour, elle décide quand même de rester avec lui, de l'aimer quand même, et ils finissent par sortir ensemble. Alors que en plus de ça, le second ML était un mec mais en or. Le mec était trop sympa, trop mignon avec elle, il a traité super bien. C'était pendant sa remise en question. Bah non, elle a préféré sortir avec le mec. Voilà, donc elle se laisse clairement marcher dessus. Apparemment, le ML, à la fin, il s'améliore et tout ça. Il devient cool, il devient gentil. Mais bon, est-ce que vraiment ça a de l'importance? Je pense pas, voilà. Je pense pas. Donc vraiment, ne lisez jamais ce manga, ne regardez jamais l'animé. Du même nom, c'est vraiment de la dope en tube. Voilà, même si vous aimez les relations toxiques, bah arrêtez d'aimer ça en fait. Vraiment, c'est nul. Voilà, c'est nul. Ne regardez pas ça. Ok. Ensuite, il y a Minyamaru Kareshi. Alors celui-là, je vous mets la couverture là. Encore une fois, j'ai lu genre 3 chapitres, j'ai voulu lire. Et à chaque fois, enfin j'ai essayé 2 fois. J'ai arrêté. Vraiment j'ai arrêté. Je n'en pouvais plus. Je sais plus c'est quoi le problème de ce manga. Ah, ok, la raison pour laquelle j'ai arrêté de lire ce manga, enfin j'ai pas continué juste en fait. C'est parce que déjà il tombe amoureux au premier chapitre. Au premier chapitre, mais je veux dire la timeline du premier chapitre c'est une semaine à tout casser, hein, vraiment il y a quelques jours quoi. Il tombe amoureux en quelques jours. Ça n'a aucun sens. Voilà, ça n'a aucun sens. Il tombe amoureux le temps d'un snap. La vitesse d'un snap. Et le mec est hyper possessif. Vraiment, en fait il est possessif mais il est bizarre. Genre en fait c'est même pas il est possessif, je crois il est dépendant affectif, trop bizarre, en mode je sais plus pourquoi mais je crois il avait des contacts féminins et tout, ça plaisait pas à la FL. Il a décidé de plonger son téléphone dans un seau d'eau pour qu'il n'ait plus jamais de téléphone. Enfin vraiment le mec a des problèmes quoi. Je me l'imagine ici de quand il jette son téléphone dans le seau. C'est à partir de là que j'ai arrêté de lire je crois, parce que vraiment je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce délire. Vraiment le manga est nul. En fait c'est nul, voilà, juste c'est nul, j'ai pas d'autres mots à dire. Bon, je refais une pause pour préciser quand même que je suis peut-être un petit peu dur sur ce manga parce que je l'ai pas lu du coup et que je sais pas vraiment ce qui se passe ensuite, mais donc si jamais ça vous intéresse vous pouvez quand même y aller, mais je suis pas sûre que ça en vaille le coup. Voilà. Et pour finir, il y a I Fell in Love After School. Ce manga, je l'ai checké. Et je crois que j'ai checké tellement tous les chapitres qu'au final je l'ai lu. Mais comme je l'ai lu dans le désordre, j'ai pas l'impression de l'avoir vraiment lu. Ce manga, pourquoi je vous le déconseille? Parce que c'est un ramassis de clichés. Tous les clichés possibles d'un shoujo sont rassemblés en un. C'est pas un shoujo problématique en soi. Pas du tout. Vraiment pas. Mais il est vraiment nul en fait. Genre il y a aucune originalité. Ok, les personnages sont pas spécialement intéressants. C'est que des clichés. Il y a des scènes gênantes. Gênantes, mais vraiment gênantes. Des scènes, des paroles. Tout est nul.
shoujo, très très fade, et vraiment je vous conseille pas, sauf si vous voulez vous taper des barres du coup. Mais voilà. Donc voilà pour cette vidéo sur 10 romances que je vous déconseille à tout prix. Peut-être que je vous ferai une vidéo sur 10 romances que je vous conseille. Voilà, mais après j'ai déjà fait des vidéos, enfin bon, il y en a que j'ai supprimé, mais il y a des vidéos quand même que j'ai fait, enfin une vidéo où je vous ai dit 5 de mes meilleures découvertes. D'ailleurs je crois qu'il y avait In So Deep It's Love Already dans mes 5 meilleures découvertes de l'année. Donc voilà, comme quoi ça change. Bref, donc voilà, donc peut-être que j'en ferai une, mais je sais pas si j'aurai assez de matière pour. Donc je vais